J'ai eu une épreuve, l'épreuve de la maladie. À partir de ce moment-là, j'ai fait une rencontre qui a bouleversé ma vie. Je me suis vite rendu compte qu'être au contact avec des personnes qui avaient tout perdu, eh bien, ça me nourrissait et j'ai trouvé là les clés du bonheur en effet. Moi, ce bonheur, je l'ai trouvé en bas de la rue. Je suis mariée depuis maintenant 40 ans. J'ai 2 grands garçons, Christophe et Philippe. Actuellement, j'exerce la coiffure. Mon salon, c'est la rue. J'ai eu une épreuve, l'épreuve de la maladie. À partir de ce moment-là, j'ai fait une rencontre qui a bouleversé ma vie. Ça a été une conversion. Et alors, il y en a qui vont dire que je suis perchée, et c'est possible, je le suis, c'est vrai. Mais je sais que j'ai rencontré Dieu. Ça a permis de changer la personne que j'étais avant. Je disais, j'étais souvent une bonne consommatrice de ce monde. Quand je l'ai rencontré, ça a été très très fort. Ça a été un amour que j'ai reçu, que je n'avais jamais connu avant. Et cet amour, il est toujours là, différemment. Je sais que très souvent, je lui parle, je le prie, et il m'accompagne tout le temps. Je lui pose toujours des questions, ou des fois, je m'énerve. Et voilà, je vais lui dire. Et d'ailleurs, même avant chaque maraude, c'est vrai que je me tourne vers lui d'abord pour m'aider. Et il est présent tout le temps dans ma vie. Des fois, j'ai envie de tout gérer, mais je me rends compte que si je veux tout gérer, ça ne va pas se faire comme il faut. Et qu'en fin de compte, tout va des fois se mettre en place alors que je ne m'y attendais pas. Et je me rends compte à ce moment-là que, bien évidemment, heureusement qu'il est là, toujours derrière moi. Alors, je ne dis pas que c'est toujours facile, mais quand on lui laisse gérer sa vie, quand on lâche les rênes, c'est vrai qu'il est tout le temps là avec nous et il prend toute la place. Et c'est ça qui est magnifique. Des fois, je dis, heureusement que tu es là, parce que ça, j'aurais jamais pu le faire aussi bien. C'est peut-être que lui. Et puis, à partir de cette rencontre avec le Christ, j'ai changé de regard sur le monde. Et j'ai eu envie de redonner, d'offrir tout ce que j'avais reçu, tout cet amour que j'avais reçu. J'avais envie d'être utile, j'avais envie de rendre service. Et puis, je me suis vite rendu compte qu'être au contact avec des personnes qui avaient tout perdu, ça me nourrissait. Et j'ai trouvé là les clés du bonheur, en effet. La Coiffure du Cœur, on est une association de coiffeurs, barbeurs professionnels. Et on offre en équipe, avec nos salons de rue, le soir, dans les centres-villes, nos services de coupe de cheveux, de taille de barbe aux personnes les plus vulnérables, les plus démunies, au travers de nos 3 piliers qui sont servir, sourire, s'aimer, nos 3 S. J'ai toujours dit que la coiffure était un métier prédestiné au service. C'est un très beau métier où on peut rendre les gens beaux et puis on a un contact avec eux, c'est énorme. On aspire tous à être heureux. Et ce bonheur, on ne va pas forcément le trouver là où on peut l'imaginer. Ça ne va pas être en allant voir un concert ou en allant faire un voyage. Moi, ce bonheur, je l'ai trouvé en bas de la rue, au fin fond de la rue, en fin de compte. C'est ce que tu feras aux plus pauvres, c'est à moi que tu vas le faire. Mais ça, je l'expérimente à chaque fois. Je le vois à chaque fois. Pauline, qui vit dans un parking actuellement, nous disait, moi, la dernière fois que j'ai mis les pieds chez un coiffeur, j'avais 16 ans. J'en ai 68. Donc ça fait plus de 50 ans. Élodie aussi, qui nous disait, elle a 25 ans, elle a eu un parcours très difficile. Elle disait, on ne peut pas se rendre compte à quel point c'est important d'avoir un toit, que le moindre centime, c'est de l'or. La Coiffure du Cœur est là pour leur apporter, bien sûr, un relooking. On les rend belles, mais c'est un support. Et on leur apporte des échanges, de la confiance, du cœur à cœur. Et c'est vrai que quand ils nous regardent et qu'ils nous serrent dans les bras pour nous dire merci, on se rend compte que là, oui, c'était important. On leur apporte de la confiance. Un bénéficiaire d'un soir va devenir un bénévole d'un soir. On va lui demander de nous aider à servir le café. Voilà. Ce sont des échanges très très humains. On est toujours minimum 4, 5, et dans certaines antennes, on est même 12 coiffeurs qui agissons en même temps pour pouvoir apporter nos services. Il y a cet esprit d'équipe, il y a cette cohésion, il y a toute cette fraternité qui va se développer entre nous, il y a une grande complicité. Et moi, je dois dire que ça m'a permis, la Coiffure du Cœur, d'exercer la douceur dans les gestes, d'exercer la douceur dans un regard, la douceur dans le silence. Quand vous arrivez à une maraude, bien sûr qu'on a tous des contrariétés, des soucis. On arrive, on est là pour eux pleinement et on pose nos valises, on pose notre ego et on est pleinement pour eux. Écoutez, ça c'est un moment de liberté qu'on va vivre d'une certaine manière. Et voilà.